Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au Maroc. Cette semaine, on va aborder le thème de la résidence au Maroc et plus particulièrement pour les étrangers. Si vous êtes marocain d'origine et que vous souhaitez partir vivre au Maroc, sachez que votre double nationalité vous sera d'une grande aide puisque vous n'aurez pas effectué de démarches supplémentaires. Vous avez normalement votre carte d'identité marocaine appelée la carte nationale et elle vous sera cruciale dans votre vie marocaine. Si vous ne l'avez pas mais que vous êtes franco-marocain par exemple, ne tardez pas et faites-la sans plus tarder. Et même si vous vivez encore à l'étranger, c'est une pièce d'identité extrêmement importante. Vous pouvez vous rapprocher du consulat de votre région pour la faire plus facilement. Pour les étrangers, c'est une toute autre histoire. En entrant au Maroc, vous obtenez un visa automatique de 3 mois. Puis, passé ce délai, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire marocain. Et donc, pour vivre durablement au Maroc, vous devrez demander la résidence. Et si j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur ce sujet, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, aujourd'hui je vous propose de compléter cette vidéo avec des conseils supplémentaires pour augmenter votre taux de succès. Le premier conseil est de bien choisir votre ville. En effet, la ville choisie peut avoir une influence sur l'obtention de la carte de résident au Maroc. Par exemple, en général, les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech ont tendance à recevoir un grand nombre de demandes de cartes de résident puisqu'il y a beaucoup d'étrangers dans ces villes-là, ce qui peut rendre la demande plus difficile à obtenir en raison de la forte concurrence. Dans ces villes, les autorités peuvent être plus sélectives dans l'approbation des demandes de cartes de résident en raison de la demande et peut-être même avoir des critères supplémentaires que vous ne pourrez peut-être ne pas respecter. Autre chose, être dans une ville qui a énormément de demandes peut également rendre le processus plus long et plus difficile. Peut-être que vous aurez des réponses bien plus tard. Donc de temps d'attente, ça veut dire qu'il va falloir sortir tous les 3 mois en attendant, etc., etc. Alors que dans des villes moins peuplées et moins touristiques, la demande de carte de résident peut être moins élevée, comme par exemple des villes comme Agadir ou Fès. Attention, je ne vous dis pas d'aller dans ces villes-là pour obtenir la carte de résident obligatoirement. Il y a quand même beaucoup de demandes dans ces villes-là, mais choisir une ville peut-être qui sort d'une mégalopole comme Casablanca, est un choix peut-être plus judicieux. Et si vous aimez ce type de contenu conseil sur la vie au Maroc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et à laisser un like pour nous soutenir. Alors effectivement, là on est sur des conseils assez connus mais importants. Je vais dérouler ici la liste des 8 conseils du plus connu ou en tout cas des plus connus au moins connus. Ici, avoir un compte bancaire approvisionné est important pour avoir la carte de résident au Maroc. C'est tout à fait logique et ce n'est pas juste une question d'argent ou de nombre d'argent, mais cela prouve que vous ne serez pas un poids pour la société et que vous êtes à même de subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. La preuve d'une stabilité financière, un compte bancaire bien fourni, peut servir de justificatif pour montrer votre solidité. Les autorités marocaines peuvent considérer que les personnes qui ont des comptes bancaires bien fournis ont des situations stables et sont donc moins susceptibles de devenir des charges pour l'État. Cela peut également permettre d'améliorer votre score de solvabilité. Le score de solvabilité, c'est une mesure de la capacité d'une personne à rembourser ses dettes ou à gérer ses finances. Et les autorités marocaines peuvent prendre en compte ce score de solvabilité pour évaluer votre capacité à subvenir à vos besoins et aussi également à contribuer à l'économie marocaine. Cela permet également de justifier peut-être des investissements futurs. Si vous prévoyez de vivre ou d'investir au Maroc et que donc vous demandez la carte de résidence, si vous avez un compte bancaire assez fourni, cela peut montrer que vous êtes prêt à réaliser des transactions financières, à faire des investissements immobiliers ou des investissements dans des entreprises, etc., etc. Donc avoir de l'argent dans votre compte bancaire marocain, et je précise bien marocain, prouve que vous êtes prêt à vous investir sur le long terme dans le pays. Alors ça va de pair avec le compte bancaire bien fourni, mais avoir une preuve de revenus réguliers permet également d'augmenter vos chances d'obtenir la résidence. Et cela pour les mêmes raisons qu'on a citées juste avant. Et quelles sont les preuves de revenus que vous pouvez fournir? Eh bien, il y a le bulletin de salaire. Si vous êtes employé, vous pouvez fournir des bulletins de salaire pour prouver vos revenus réguliers. Et encore plus si vous êtes dans une entreprise assez connue du secteur, qui a une réputation bien installée, qui existe depuis longtemps. Être dans une grosse entreprise est également un plus. Vous pouvez également fournir votre contrat de travail qui indique le montant de votre salaire et surtout la durée de votre contrat, si ce n'est pas un CDI par exemple. Une attestation d'emploi qui fournit par exemple si vous travaillez dans une entreprise qui ne fournit pas de bulletin de salaire par exemple. Si vous êtes au Maroc depuis plusieurs mois voire plusieurs années, vous pouvez également montrer votre déclaration fiscale. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez fournir ces déclarations qui montrent vos revenus réguliers. Vous avez également la possibilité de montrer des contrats de location si vous êtes propriétaire d'un bien que vous louez. Eh bien cela peut également justifier des revenus réguliers. Et puis si vous êtes retraité, vous avez la déclaration de pension puisque on sait que le statut des retraités au Maroc est extrêmement prisé et en tout cas
vous êtes énormément facilité. Si vous êtes retraité, en général, la carte de résident est extrêmement facile à avoir pour vous. C'est parfois sous-estimé, mais la connaissance de la langue arabe, et notamment le marocain, le darija, votre dossier peut contenir une mention qui indique que vous parlez la langue arabe. Cela facilite votre communication avec les agents administratifs chargés de traiter votre demande. Cela peut être également important si vous avez besoin de poser des questions ou de fournir des informations supplémentaires. En tout cas, dans l'échange que vous aurez avec les agents administratifs, s'ils voient que vous parlez arabe correctement, en tout cas que vous essayez de faire un effort, vous pourrez avoir une mention dans votre dossier le stipulant. Et puis globalement, parler la langue arabe peut montrer que vous êtes engagé envers le Maroc, que vous êtes prêt à vous investir sur le long terme, à vous installer, à vous intégrer également. Voyez en fait dans le sens inverse, si quelqu'un du Maroc allait s'installer en France et qu'au bout de 20-30 ans, il ne comprenne pas un seul mot de français, eh bien ce serait totalement dérisoire ou en tout cas ce serait choquant. Eh bien c'est la même chose ici. D'ailleurs je le dis régulièrement, mais si vous êtes intéressé par l'apprentissage du darija, du marocain, de la langue arabe marocaine, eh bien il y a un lien en commentaire qui vous dirige vers une formation. Donc ce n'est pas la mienne, hein, je suis juste partenaire avec eux, mais c'est une formation très sérieuse et très solide pour l'apprentissage du darija. C'est une formation en ligne, 24 heures sur 24, vous pouvez apprendre à votre rythme, mais vous pourrez faire de nombreux progrès avec cette formation. Alors ce n'est certes pas donné à tout le monde, mais si vous arrivez à accéder à la propriété au Maroc, ne serait-ce qu'un appartement à 30 ou 40 000 euros, cela peut également vous aider pour obtenir votre carte de résident. En effet, posséder un bien immobilier au Maroc montre que vous avez déjà investi dans le pays, que vous avez des racines solides dans la communauté locale. Cela peut aider à renforcer votre demande de carte de résident en montrant que vous êtes attaché au Maroc et que vous avez l'intention d'y rester sur le long terme. Ensuite, cela peut également montrer que vous n'avez pas de loyer à payer si vous êtes propriétaire et que vous vivez dans votre logement. Cela montre aussi que vous n'aurez pas besoin d'énormément de revenus pour subvenir à vos besoins. En tout cas, cela montre que vous aurez des charges en moins. Et puis ensuite, ça revient aussi avec la capacité financière du début. Si vous avez un titre de propriété, cela montre que vous avez une stabilité, ou en tout cas une solidité financière déjà présente. Si vous êtes étranger et que votre enfant est né au Maroc, cela peut potentiellement faciliter votre demande de carte de résident. En effet, selon la législation marocaine, les parents d'un enfant né au Maroc peuvent demander une carte de résident pour eux-mêmes et pour leur enfant. Cependant, il est important de noter que la naissance de votre enfant ne garantit pas automatiquement l'approbation de votre demande. C'est juste un plus. Les autorités marocaines, en général, examinent chaque demande individuellement, selon la ville, selon tous les critères que l'on a déjà cités. Mais il est important de noter que c'est un plus. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, honnêtement, je vous conseille même de consulter un avocat spécialisé dans les questions d'immigration pour obtenir des conseils juridiques personnalisé sur ce cas-là. Bien que ce point peut paraître logique, et de toute façon, même sans demander la carte de résidence, c'est ce que tout le monde devrait faire ou devrait respecter, avoir une bonne réputation, bien se comporter avec ses voisins, etc., etc. Mais je le précise, dans le cas de l'obtention de la carte de résident, avoir une bonne réputation peut faciliter l'obtention de la résidence. Cela peut être un facteur important pour les agents qui vont examiner votre demande. Si vous êtes connu pour être un citoyen respectueux des lois, un bon voisin, un travailleur fiable, cela peut aider à convaincre les autorités de vous accorder une carte de résident, que ce soit avec les commerçants, à la mosquée si vous êtes musulman, vos collègues de travail, vos supérieurs, etc., etc. Les agents administratifs peuvent savoir si vous avez une bonne réputation en recueillant ces informations-là auprès de ces sources. On connaît très bien que les renseignements au Maroc sont connus pour être au top au niveau international. Faites donc bien attention à toujours bien rester respectueux avec tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas que dans la carte de résident, mais comme on est dans ce sujet-là, j'étais obligé de le mentionner. Enfin, le dernier conseil, si vraiment vous avez du mal à obtenir la carte de résident, eh bien c'est de tout simplement passer par un avocat. Les avocats spécialisés dans toutes ces questions d'administration et de carte d'identité, ces avocats peuvent vous aider à remplir les formulaires de demande, à rassembler les documents nécessaires et à présenter votre demande aux autorités compétentes à votre place ou en tout cas avec vous. Un avocat qui vous accompagne dans ces démarches peut vous aider, notamment si en plus ils ont des réseaux auprès des agents administratifs pour vous faciliter, etc., etc. Cela peut être un plus. En général, le conseil de l'avocat, je le recommande si vous avez déjà fait une première demande et que vous avez eu une décision défavorable. Peut-être que passer par un avocat pourrait vous aider, même si cela vous coûtera forcément
plus d'argent en plus des frais des dépôts de dossiers, etc. Mais si vous y tenez, cela pourra vraiment vous être utile. Dernière chose, si vous êtes toujours intéressé par la vie au Maroc et que vous comptez faire le grand saut, n'oubliez pas que j'ai écrit un livre qui donne quelques conseils et puis mon retour d'expérience pour éviter de faire des erreurs que j'ai moi-même commises à l'époque pour partir vivre au Maroc. Le lien est également dans la description. Voilà pour cette vidéo conseil de la semaine. Je vais vous laisser avec la vidéo sur les documents à avoir pour obtenir la carte de résident ou en tout cas pour faire le dépôt de dossier. Je pense qu'elle complète très bien cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.